frères et sœurs, je trouve très triste que ma prière préférée soit souvent reléguée au rang de petite prière quétaine pour grand-mère. Premièrement, qu'est-ce que vous avez contre votre grand-mère? Elle est sûrement plus sainte que vous. Je sais pas trop c'est quoi le problème que les gens ont avec cette prière-là. J'imagine que ça fait très brainwashé presque là, de voir quelqu'un là, égrener le chapelet, puis répéter, puis c'est souvent, mettons, des personnes âgées qu'on n'a pas tendance à prendre au sérieux quand on cherche, mettons, des réponses, des bouleversements dans nos vies, dans une société où l'information est très disponible. Bon, voilà. Fait que pour les gens de ma génération et celle de plus jeune encore, ben... Voilà, on a tendance à regarder ces gens-là un petit peu de haut, alors qu'il n'y a pas de quoi, là, vraiment. Un deuxième obstacle, souvent, qu'on a, c'est, je pense qu'on peut avoir tendance à trouver le fait d'avoir autant recours à Marie, la mère de Jésus. Ben, voilà. Prier Marie, je dis prier Marie entre guillemets, hein, je pense que ça s'est entendu. Ça fait très quétaine, là, vraiment. Ça fait très moyen-âgeux, je pense, pour certaines personnes. Ça a été le cas pour moi, là, quand j'étais, avant d'être catholique. Là. Et deuxièmement, c'est que c'est ma prière préférée, mais c'est aussi celle de Jean-Paul II, dont je m'inspire beaucoup pour le présent podcast. C'est son livre, sa lettre apostolique, Le Rosaire de la Vierge Marie, publié en 2002. Je crois qu'il n'y a pas une seule prière en dehors du cadre liturgique qui nourrisse autant la fertilité du cœur, la disposition du cœur pour que la parole de Dieu soit fertile en nous, puis que ça donne du fruit, puis que ça soit... quelque chose qui nous transforme vraiment au niveau de l'intérieur. Et donc, très, très loin d'être une simple répétition, c'est vraiment comme préparer une bonne terre avant de semer. Ce qui est une très bonne transition pour parler du verset que m'inspire un petit peu cette réflexion. On va aller voir ça. Je suis dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 3. Et Jésus leur parla de beaucoup de choses en parabole du semeur. Et il disait, « Voici que le semeur est sorti pour semer, et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé parce qu'il n'avait pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés, et faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendre qui a des oreilles. Et voilà, pour moi, ce passage illustre totalement la façon qu'a Marie d'intercéder pour nous. Parce que Marie est la bonne terre par excellence. C'est de elle que vient la parole de Dieu incarnée carrément. Là. Fait que c'est un sol... voilà, absolument aussi pur que le vide. Et elle est la nouvelle arche d'alliance qui portait la présence de Dieu, le bâton d'Aaron du sacerdoce, le pain de la présence. Elle a porté littéralement le prêtre ultime, le Aaron ultime. Elle a porté le pain de vie qu'est Jésus. Elle a porté la parole de Dieu qu'est Jésus. Elle a porté la parole. Elle est la bonne terre par excellence qui porte le fruit le plus incroyable du monde, qui est la grâce de Dieu même. Et je ne sais plus c'est quel saint ou quel pape a dit ça aussi. La couronne de Marie, c'est comme si c'était une belle manière de se représenter la luminescence qui émane d'elle. Et cette lumière-là, c'est la lumière de Dieu. Et elle est un vaisseau parfait pour la lumière de Dieu. Et c'est vraiment pas du tout quétaine, en tout cas selon moi, de vénérer Marie et de lui demander d'intercéder pour nous. Parce que c'est ça qu'on fait quand on prie le chapelet. On pense surtout à la prière « Je vous salue Marie ». Là, on ne prie pas Marie, on contemple Jésus avec Marie. Tout ça pour dire qu'aucune prière pour moi, en dehors de la messe, en dehors de la liturgie, ne donne autant une belle disposition du cœur, autant de fertilité à la parole de Dieu en nous, parce que justement, on a tellement recours à la personne, à Marie, qui est le vase par excellence, la parfaite fenêtre à travers laquelle la lumière de Dieu fait toutes les couleurs. Alors, ce que je veux faire ici, tout simplement, c'est de partager pourquoi est-ce que c'est ma prière préférée. Et déjà, juste voir l'objet en tant que tel. J'aime le fait que c'est une prière qui soit associée à un objet qui est manipulable, parce que ça engage les 5 sens. Parce que
ce que j'aime tellement de la messe, c'est ça aussi, dans le fond, c'est le fait que non seulement c'est une prière, tout ça, oui, c'est la prière ultime, et c'est la communion fraternelle, tout ça, oui, c'est tout beau, tout ça, et l'Eucharistie, mais c'est que ça engage tous les sens. Hein? Dans l'Église, ça sent quelque chose de particulier. On voit des choses particulières, on entend des sons particuliers, et on goûte quelque chose de très, très, très particulier. Donc, tous les sens, absolument tous les sens sont engagés vers les choses divines, les choses éternelles. C'est un espace, c'est un moment figé dans l'espace-temps qui, dans nos souvenirs, va avoir été vraiment tourné vers Dieu de tout notre corps. Et ben, le chapelet, c'est un petit peu une prolongation de tout ça. C'est un objet, donc c'est consacré à Dieu de par nos yeux, on le voit, et souvent, ben, voilà, il y a un crucifix dessus, il y a des images saintes dessus. Et on le touche, évidemment. Les petites billes sont... Moi qui suis quelqu'un de très tactile, là, je l'avoue, ben, on les touche, on les fait tourner dans nos doigts, tout ça. Dépendamment de comment les billes sont reliées, c'est peut-être un petit cordon, comme moi ici, un paracord. On touche ça, voilà, et on touche les médaillons qu'il y a dessus, le crucifix. Ça engage les sens, et ça me plaît beaucoup aussi. Et même le son, ça fait un petit son. Et voilà, c'est c'est son, image et toucher qui annonce un temps précieux à venir. Et je trouve qu'une prière qui engage comme ça les sens, ça aide beaucoup à se grounder, comme on dit, là, à trouver un sol stable et à se mettre en présence. C'est réconfortant aussi, juste le prendre avec soi. Donc ça, c'est juste la première raison, là. Ben, c'est pas la première raison pourquoi c'est ma prière préférée, c'est une très bonne raison, juste en partant d'emblée avec l'objet lui-même. Ensuite, bon, on va parcourir un petit peu comment on prie ça, puis je vais expliquer un peu ce que j'y trouve là, à toutes les prières qui sont sur le chapelet. Premièrement, on commence avec un signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et faire le signe de la croix, c'est un peu comme je disais, là, c'est pour... c'est souligner un temps qu'en ce moment, on vit à ce nom-là, à ces noms-là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce moment-là, on souligne un temps, on souligne un moment qui est séparé dans le temps et dans l'espace, qui est consacré au désir d'être près de Dieu. Le silence ici est approprié, on prend un temps, on se met dans la présence de Dieu. Ensuite, on rappelle à notre esprit l'intégralité de ce en quoi on croit en récitant le credo. Donc, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. On notera aussi qu'à la fin du credo, on a un rappel de quelles sont les promesses au juste que Dieu nous promet. Quelles sont les promesses à laquelle Dieu nous appelle à espérer. Il faut aussi garder en tête que ce ne sont pas des idées à laquelle il faut se rappeler, mais ce sont des vérités révélées à accueillir. Tout ce que vous souhaitez dans la vie, tout ce que vous craignez de manquer au cours de la vie, toutes vos espérances, tout le bien que vous pouvez attendre se trouve en Dieu, et le credo le rappelle avec grande justesse. Ensuite, à la première bille, on va les appeler des billes parce que je ne sais pas comment les appeler autrement, je ne sais pas s'ils ont un nom technique. À la première bille, on récite le Notre Père, qui est le pape Jean-Paul, pas Jean-Paul II, mais le pape le pape François dit avec beauté que le Notre Père est comme une synthèse de toutes les prières, une synthèse de tout ce qu'on peut attendre de Dieu. Donc c'est tout à fait approprié de commencer la première bille par ça. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Comme j'ai dit, cette prière-là,
elle vraiment, elle nous invite à tout laisser entre les mains de Dieu notre Père qui prend soin de nous. Ça nous incite vraiment à nous abandonner à lui et à attendre tout de lui aussi, qui nous donne notre pain quotidien. Notre pain quotidien, c'est quoi? C'est son Fils lui-même, c'est Jésus, le pain vivant, c'est sa parole. C'est sa parole. Quand Jésus dit dans Matthieu 4 là, que l'homme ne se nourrit pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ben voilà, la parole de Dieu et tout ce qu'on peut attendre de lui, c'est Jésus lui-même. Et ensuite, on passe à une série de 3 « Je vous salue Marie », souvent représentant les vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et comme je disais au début, dans cette prière-là, il ne faut pas le voir comme une prière à Marie, c'est on demande à Marie de prier avec nous. On prie avec elle, elle prie pour nous. Et le centre, et ça Jean-Paul II le dit vraiment bien dans sa lettre apostolique, le centre de la prière du « Je vous salue Marie », c'est Jésus, le fruit béni de ses entrailles. Et comme si c'était vraiment la colle qui tient les deux moitiés de la prière. Et c'est tout à fait approprié parce que justement, si on est d'accord, c'est que la prière « Je vous salue Marie, pleine de grâce », elle est pleine de qui? Elle est pleine de Jésus. Qu'est-ce que c'est la grâce? Ben, c'est lui. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Pourquoi? Parce que Jésus. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ben, pourquoi est-ce qu'elle est Mère de Dieu? Parce que Jésus, c'est qui? C'est Dieu. Jésus, c'est sa mère. Marie est Mère de Dieu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et très riche d'ailleurs, et très beau, et ça protège vraiment l'identité de Jésus de considérer Marie comme la Mère de Dieu. Mais ça, on va y venir un autre jour. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On demande un service à elle. On ne prie pas à Marie de la même manière qu'on va prier à Dieu. C'est probablement pas le bon mot prier, là, d'ailleurs, pour parler de ça. Mais justement, toute cette prière-là, le but, c'est de conduire à Jésus. C'est Jésus le centre de cette prière-là. C'est lui qu'on prie, c'est lui qu'on veut, c'est lui la grâce, c'est lui la lumière, c'est lui la vie qu'on veut en nous. Et de cette suite logique-là, après les 3 « Je vous salue Marie », on tombe dans le « Gloire au Père », qui est gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Parce que Jésus nous guide vers le Père par l'Esprit, c'est tout à fait approprié que la méditation sur le Verbe incarné nous amène à rendre gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et c'est là, juste avant la première bille qui va commencer le chapelet à proprement dit, à faire le tour des dizaines, c'est justement là que le plus intéressant s'en vient. Parce que tout ça, tout le signe de la croix, le symbole des apôtres, le premier Notre Père, les 3 « Je vous salue Marie », le gloire au Père, tout ça, c'est tout secondaire. Parce que le vrai but du chapelet, c'est de méditer sur les mystères de la vie de Jésus. Les mystères, c'est quoi? Ce sont des événements dans la vie de Jésus, dans la vie de Marie. Les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux, qui sont respectivement la naissance de Jésus, les événements autour de la naissance de Jésus, ensuite la vie publique de Jésus, la souffrance, la passion de Jésus, qui est sa souffrance et sa mort, et la résurrection de Jésus et l'attente de l'Église. Et je vais dédier toute la deuxième partie de ce podcast à expliquer quels sont ces mystères et à quels passages bibliques ils peuvent faire référence. Et on va tomber plus en détail dedans. Ce sont ces mystères qui sont la clé du rosaire et qui rendent présent la vie de Jésus dans notre propre vie. Quand on a une dévotion envers le chapelet, à chaque jour, on va s'imprégner de l'histoire de l'Évangile en nous, régulièrement, tout le temps. Et c'est pour ça que Jean-Paul II aussi dit que le chapelet est une sorte de résumé des évangiles. Ça nous fait vivre les chapitres principaux de l'histoire de Jésus à chaque jour. Et je trouve qu'il n'y a pas une seule manière plus efficace en dehors de la liturgie, comme j'ai dit, de rendre présent l'histoire du Christ dans notre vie de façon quotidienne et qui ne soit pas nécessairement dans une lecture de la Bible ou dans une messe ou
ou dans un grand rassemblement, ça peut se faire en grand ermite solitaire. Juste à titre d'exemple, pour continuer un petit peu l'explication de comment on prie le chapelet, on va prendre les mystères lumineux, et chaque mystère est divisé en 5 sous-parties. Donc, les mystères lumineux contiennent le baptême de Jésus, les noces de Cana, la proclamation de l'Évangile, la transfiguration et l'institution de l'Eucharistie, et qui sont répartis dans le chapelet, rythmés par les dizaines de Je vous salue Marie, là, toutes les billes qu'il y a dans le chapelet. C'est par cette répétition-là des prières, qui est loin d'être une répétition vaine, c'est par cette répétition-là qu'on habitue notre esprit, notre tête, notre cœur, à se mettre en présence des mystères de la vie de Jésus, à se mettre en présence des chapitres de l'Évangile. C'est pas pour rien que le pape Saint Jean-Paul II disait que le chapelet était une sorte de résumé de l'Évangile, parce que c'est de s'imprégner chaque jour d'un chapitre de la vie de Jésus, au quotidien, comme ça. Et moi, je connais pas d'autre façon, à part la liturgie, aussi pratique et aussi simple, de vraiment juste mener notre conscience à contempler la vie de Jésus, rendre sa vie présente dans notre quotidien. Ben, le chapelet, c'est la place parfaite pour ça. Ça engage tous les sens. Et justement, sa répétition fait en sorte qu'on crée comme une sorte de terrain propice à ce que cette parole-là, qui est les paroles de l'Évangile, donc des événements de la vie de Jésus, viennent nous nourrir et qu'elle porte du fruit et qu'elle vraiment... les répétitions de Je vous salue Marie, ça crée une terre fertile à la parole de Dieu. C'est comme ça que Marie intercède pour nous principalement. Juste à titre d'exemple, pour aujourd'hui, on va prendre le premier mystère lumineux, qui est le baptême de Jésus. Jésus vient se faire baptiser par Jean le Baptiste, qui faisait un baptême de conversion, de renoncer à la vie de péché, d'entrer dans la droiture, tout ça. Et puis, c'est le cousin de Jésus en passant. Et il voit Jésus arriver, et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Jean de le baptiser. Fait que Jean, il est comme, ben, c'est pas... je suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. Tu es l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Tu es Dieu incarné, et tu me demandes à moi de te baptiser, c'est moi qui devrais te demander de me baptiser. Et Jésus répond, laisse faire pour le moment, pour que s'accomplisse toute justice. Et donc, ça veut dire que la justice de Dieu, c'est de le laisser, lui, faire le premier pas. On laisse sa miséricorde d'abord agir. C'est Jésus qui prend un baptême de conversion, un baptême de renoncement au péché, alors que Jésus n'a pas péché. Jésus n'a rien à se reprocher. Ça veut dire que Jésus, c'est lui le premier qui va assumer les fautes des autres. Il la prend sur lui, la faute des autres, dans la mort, dans le baptême, dans les eaux. Et ça dit délicieusement dans l'Évangile qu'aussitôt il sort de l'eau, parce que justement, il n'y a rien à purger là, dans l'eau, lui, dans la mort, justement, il est parfait. Aussitôt, il revient. C'est une grande préfiguration là, évidemment de sa mort et de sa résurrection. Et puis, surtout, le message, c'est ça, c'est que Jésus est celui qui fait le premier pas. La miséricorde de Dieu vient avant. Il va faire la job avant nous. Il prend nos fautes, que nous, on aurait besoin de son baptême, mais lui, il va le faire en premier, avant nous. Donc, après le premier Notre Père, qui oriente notre désir, hein, donne-nous notre pain de ce jour, ben, c'est quoi? C'est ce mystère-là. Et après le premier Notre Père, on y va avec les 10 Je vous salue Marie. Et évidemment, c'est impossible de penser au mystère et à la prière, surtout qu'on ne les connaît pas par cœur, du premier coup. Ça vient avec le temps. C'est tout à fait normal de sauter, que notre attention saute, de la prière elle-même au mystère auquel on est. C'est tout à fait normal. Ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique et tout simplement... Comment je méditerais ce mystère-là en priant, là, Je vous salue Marie, c'est, bon, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, là, je m'adresse vraiment comme à elle, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, et là déjà, juste en prononçant le nom de Jésus, je vois Jésus qui plonge le premier, là. Le fruit de vos entrailles est béni, effectivement, c'est le meilleur, voilà. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, fait que prie pour nous pour que ça vienne à notre cœur, ce message-là.
qu'est-ce que ça me fait finalement que ce soit lui qui fasse le premier pas? Ben, ça me met en confiance face à mes lacunes que je connais trop bien, que je connais trop bien. Et c'est dans ces lacunes-là que sa miséricorde se manifeste. Donc, Marie, s'il te plaît, prie pour moi pour que j'en vienne à croire ça et à accueillir ça. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et ensuite, après les 10, je vous salue Marie, on arrive aux gloires au Père. Comme pour le début, on arrive aux gloires au Père et au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Fait que c'est comme une manière de dire merci pour ça, merci de m'avoir nourri de ce mystère-là. Ça nous pousse à faire une sorte de résumé du mystère dans la contemplation de « Ah, Seigneur, merci pour ça, comment ça me nourrit, tout ça. » Fait que toute la scène, si vous la connaissez par cœur, toute la scène va comme se résumer là, vers un gloire à toi, Seigneur, merci. Et ensuite, optionnellement, on peut ajouter ici la prière « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » C'est Marie elle-même qui l'a demandé dans une apparition à Fatima dans les années Première Guerre mondiale, là, 1919, 17, quelque chose comme ça. Et puis elle a demandé aux enfants qui l'ont vue, auxquels elle est apparue, d'inclure cette prière-là après chaque dizaine du chapelet. C'est une belle prière qui demande à Jésus comme sa miséricorde pour quand j'arrive pas à vraiment... à ce que cette parole-là, à ce que ce mystère-là, particulier de son baptême, par exemple, ici, que j'arrive pas à m'en nourrir, que j'arrive pas à être fidèle, à imiter ce mystère-là, à faire comme lui et à laisser sa miséricorde agir sur moi en premier parce que je suis trop fier de mes propres forces, parce que j'ai trop peur que sa miséricorde soit pas pour moi, des choses comme ça. Donc, pardonne-moi, Seigneur, de ne pas être tout à fait fidèle à ce mystère-là tout le temps. Et très souvent, en fait, préservez-nous du feu de l'enfer. Je sais, évidemment, préserve-moi de l'enfermement qui m'empêche de ce que ta parole soit fertile pour moi. C'est une belle prière pour le salut du monde aussi. Une belle prière sur laquelle déposer nos inquiétudes et nos lacunes. Donc, pour résumer, Notre Père, on évoque le mystère auquel on est rendu. Premier mystère, ici c'était le premier mystère lumineux, donc le baptême de Jésus. On fait le Notre Père. 10, je vous salue Marie en méditant sur le mystère. 1, gloire au Père, pour résumer dans la contemplation. Et 1, ô mon Jésus, pour déposer nos craintes, puis nos lacunes, puis prier pour le salut du monde. Et on fait tout ça 5 fois. Donc le deuxième mystère lumineux serait les noces de Cana. Ça, c'est quand Jésus change l'eau en vin. Ensuite, on a la proclamation du royaume. On peut penser à le sermon sur la montagne, par exemple. Le 4e mystère lumineux, c'est la transfiguration, où Jésus apparaît dans la gloire d'une manière ineffable, incompréhensible, tout plein de lumière, un peu sous sa vraie forme, devant Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean, Jacques. Hein? Et ensuite, le 5e mystère lumineux, c'est l'institution de l'Eucharistie, la dernière scène avant de mourir, quand Jésus rend grâce et rompt le pain, dit « Ceci est mon corps, et ceci est mon sang, la coupe de vin, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi », l'institution de l'Eucharistie. Donc, après ces 5 dizaines, on conclut avec une dernière demande d'intercession de notre Mère Marie, avec la prière du salut aux reines. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève, malheureux exilés, nous élevons nos cris vers vous, nous soupirons vers vous, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô notre avocate, tournez donc vers nous vos regards miséricordieux, et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô douce, ô charitable Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. On conclut avec un signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est à peu près tout sur comment on prie le chapelet. C'est très personnalisable. Il y a des gens qui commencent de manière plus longue que moi, des gens qui, après le salut aux reines, ajoutent toutes sortes de prières. La prière de Saint-Michel-Archange marche encore très bien, je la fais souvent. Des demandes d'intercession, un tel priez pour nous, un tel protégez-nous. Voilà, il y a plein de choses à faire après un chapelet, finalement. Surtout quand on le fait en groupe, évidemment. Mais
Mais pour les besoins d'une simple introduction, officiellement, c'est là que la prière finit, avec toujours l'emphase sur l'imitation des mystères, la contemplation des mystères. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. C'est vraiment le rappel à l'imitation de Jésus, donc à l'imitation de ces mystères-là. C'est ça le plus important, finalement. Et comme j'ai dit, c'est toute la façon que prier le chapelet, c'est une façon de vivre l'Évangile, c'est une façon d'amener Jésus dans notre quotidien. C'est une façon d'amener l'histoire de Jésus dans notre quotidien, de l'avoir en tête, de l'avoir en cœur, pour venir un peu influencer notre façon de voir notre journée, notre façon de vivre notre journée. C'est d'amener son histoire d'une façon contemplative et méditative dans chacune de nos journées. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus précieux. C'est ce qui, moi, me mène à une plus grande imitation de lui, puis à une plus grande miséricorde, là, surtout quand ça va pas, quand je suis fâché contre du monde, quand je suis exaspéré, quand je suis impatient, quand je vois les défauts de tout le monde, et que je passe par-dessus les miens, bien sûr. Prier le chapelet, vraiment, à chaque fois, ça va venir soulager tout ça. Ça va venir poser mon rythme pendant 15-20 minutes. C'est pas obligé de faire l'introduction, tout ça, là, avec le signe de la croix, le credo, le premier Notre Père, les 3 premiers Je vous salue Marie, le premier Gloire au Père, tout ça. C'est pas obligé de faire ça. On peut embarquer directement dans les mystères. C'est ça le plus important, c'est de méditer sur la vie de Jésus. C'est de la laisser nous influencer. Et laisser influencer notre manière de voir les imperfections des autres qui nous irritent. Laisser son histoire influencer la manière qu'on va recevoir les épreuves, particulièrement quand on médite les mystères douloureux sur la souffrance de Jésus, puis sa passion sur la croix, tout ça. Ou ça va venir influencer de la manière qu'on lit la parole de Dieu, quand on pense au premier mystère joyeux, l'Annonciation, quand Marie se fait annoncer qu'elle va donner naissance à Jésus. Elle aurait toutes les raisons de ne pas le croire, mais dans sa foi qui est toute parfaite, elle est un modèle. Puis je me dis, quand on en est à ces jours-là, de prier les mystères joyeux, ben, ça l'influence ma façon de recevoir un petit peu, d'être attentif à la parole de Dieu, puis de vouloir dire avec Marie que qu'il me soit fait selon ta parole. Je m'abandonne d'une autre façon quand je prie le chapelet et que j'en suis au mystère joyeux comme ça. Donc voilà, c'est tout simplement, je voulais juste déposer un petit peu mes pensées comme ça sur le chapelet parce que c'est vraiment ma prière préférée. C'est une prière qui est tellement facile parce que elle exige pas de savoir quoi dire dans un sens. On est pris par la main finalement avec les répétitions et faut pas le voir comme des vaines répétitions contre lesquelles Jésus nous met en garde là, dans le Sermon sur la montagne, parce que ce ne sont pas des vaines répétitions, ça crée un terrain fertile pour que ces mystères-là, ils s'ancrent en nous, pour que ces événements-là de la vie de Jésus nous influencent vraiment, influencent notre manière de voir notre journée. Et pour moi, c'est ça le plus beau dans le chapelet. C'est chaque événement de la vie de Jésus est sanctifiant, et chaque événement de la vie de Jésus est une bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu qui est éternelle et qui est unique. Donc, elle nous nourrit tout le temps et elle est vivante. Ce ne sont pas juste des vieux récits, c'est une parole qui est vivante. Et la recevoir, ça produit un effet en nous. Et comme dans la parabole du semeur, parfois on est trop occupé par les soucis du monde. On veut performer, on veut plaire, on veut se démarquer, on veut s'amuser, on veut se distraire. On cherche à tout équilibrer comme il faut. Et du coup, notre vie spirituelle en souffre et la semence est étouffée. Et d'autres fois, ben, tout simplement, on veut rien savoir. Les corbeaux passent, ils enlèvent la semence. C'est comme le diable hein, qui enlève la parole de Dieu de notre cœur. On veut rien savoir. Et d'autres fois, ben, on l'accueille avec joie. C'est superficiel. On a une vraie épreuve, on a une vraie souffrance. Puis on se rend compte que finalement, notre foi n'était pas tant là-dedans. C'était plus... Voilà, c'était autre chose. C'était une manière... De satisfaire notre ego, peut-être, de se rassurer face à la mort et exclusivement, tu sais. C'est une manière peut-être de vouloir être meilleur que les autres, une manière de vouloir se rébeller un peu, d'avoir l'air spécial. Check comment je crois à des vieilles affaires étranges. Et finalement, ben, quand vient l'épreuve, voilà, la foi fait son temps et en passant, c'est tout à fait normal de se retrouver dans cet état-là. Il s'agit de persévérer et de continuer. Mais voilà, le chapelet, pour moi, c'est comme vraiment là, produire une bonne petite terre, là,
pour que la parole vienne s'ensemencer comme il faut, confortablement. C'est ça le précieux de la répétition. Il n'y a rien de quétaine là-dedans. Il n'y a rien de grand-mère, entre guillemets, là-dedans. Bravo les grands-mères de nous avoir montré ça, puis d'avoir accompli la prophétie de Marie quand elle dit d'elle-même « Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse », parce qu'avec la prière « Je vous salue Marie », ben, cette prophétie-là, elle est effectivement accomplie grâce à votre grand-mère. Alors, merci grand-maman. Et puis, prochain épisode, on va se pencher là, sur les mystères, sur comment... On va approfondir là, chacun des mystères. OK? Frères et sœurs, je vous souhaite la paix et à la prochaine.